Pour débuter, je vais mélanger deux couleurs de ma flash palette, donc le blanc et le jaune. Puis avec le mélange des deux, je vais aller appliquer ça partout sur mon visage. Sauf que là, j'avais oublié une étape, donc de bloquer mes sourcils avec un pot de colle. Et ensuite, je vais continuer, donc je vais mélanger le jaune avec mes doigts, tout simplement. Et une fois que c'est fait, je vais y aller avec mon Beauty Blender pour que la texture soit vraiment la même un petit peu partout sur mon visage. Donc vous voyez que là, j'ai mis de mon mélange de couleurs jusqu'à mes épaules, mais ça dépend de ce que vous allez porter. Une fois que c'est fait, je vais prendre juste du blanc, puis je vais aller illuminer un petit peu partout, comme je le ferais par exemple avec un illuminateur. Encore une fois, je vais prendre mon Beauty Blender pour mélanger la couleur avec le jaune qui est en dessous. Dans le fond, je fais vraiment comme un maquillage régulier, c'est juste que j'inverse les couleurs. Donc, je vais aller faire comme un contour, mais avec du orange. Comme ça va donner plus de dimension. Puis ça va donner un petit peu plus de couleur aussi au maquillage. Donc, je commence par mettre la couleur un peu partout. Puis, quand je l'ai fait à tous les endroits, là, je vais aller mélanger avec mon pinceau. Donc, même si je fais quelque chose qui est plus du pop art, je voulais pas que ce soit juste des couleurs unies, je voulais que ça ait de la dimension. Et avec une ombre à paupières jaune, je vais aller fixer le jaune que j'ai déjà appliqué. Une fois que c'est fait, je prends mon crayon Jumbo de NYX dans la couleur Milk, puis je vais aller faire un cut crease, donc je vais créer la forme de mes yeux. Dans le fond, ce que je veux faire, c'est que quand mes yeux vont être fermés, ça va faire comme si que mes yeux sont ouverts puis qu'il n'y a pas de pupille. Donc, je fixe le crayon blanc avec de l'ombre à paupières blanche, et quand c'est fait, je prends un gris très foncé, puis je vais aller faire le contour de mon faux œil. Donc, j'ai tracé ma ligne et je prends un pinceau qui est propre pour aller mélanger mon gris un petit peu. Pour pas que ce soit juste une ligne, mais que ce soit vraiment une couleur qui est mélangée. Par la suite, là, je vais prendre un eyeliner liquide, puis je vais aller tracer ma ligne. Comme ça, vous allez voir, ça va vraiment définir la forme de l'œil, mais il va y avoir une ombre quand même qui est autour. Donc, je suis allée rajouter du gris par-dessus pour être certaine que mes couleurs étaient vraiment bien mélangées. Et je vais dessiner des cils. Encore une fois avec mon eyeliner liquide. Donc, une fois que j'ai tracé mes cils, je vais aller leur donner un petit peu de dimension comme je le fais ici. Je vais prendre le rose dans ma flash palette pour aller dessiner mes sourcils. Donc, vous voyez que les couleurs que j'ai décidé d'utiliser en contraste, c'est le rose et le jaune. Une fois que j'ai appliqué la crème, là, je vais prendre un fard à paupières que je vais appliquer par-dessus pour le fixer. Et quand c'est fait, je prends mon ligneur liquide encore une fois, qui est vraiment mon meilleur ami pour ce maquillage-là. Et je vais aller tracer le contour de mes sourcils, comme on ferait habituellement avec un dessin, tout simplement. Encore avec le même rose, je vais aller créer mon espèce de plaie ouverte. Donc ça va être comme si c'est du muscle. J'ai décidé que je voulais que ce soit comme une partie de la bouche qui était déchirée, mais vous faites ce que vous voulez. Donc je vais aller remplir ma surface, mais je vais éviter là, le contour de mes lèvres parce que c'est là que mes dents vont être. J'ai décidé aussi de me faire une plaie dans le front, donc je fais la même chose. Je vais la tracer et la remplir complètement avec le rose. Puis je voulais m'en faire aussi une petite, donc on va voir les dents, mais sur le côté. Donc je voulais pas que mes plaies soient trop symétriques. C'est pour ça que je suis allée à des endroits qui sont vraiment différents. Quand c'est fait, je prends un fard à paupières rose. Et encore une fois, je vais aller fixer le fard en crème. Ensuite, je prends un fard en crème blanc. Cette fois-ci, par contre, j'ai utilisé vraiment un fard à l'eau. Donc, je vais couvrir complètement mes lèvres, mais je vais faire comme un rectangle, en fait. Donc, je vais allonger sur le côté de ma lèvre. Avec le même fard à l'eau blanc, je vais aller couvrir mes clavicules et les os de mon cou. Donc, vous voyez que c'est des os qui ressortent quand même assez facilement.
Et si vous n'êtes pas certaine, vous pouvez toujours aller chercher des images de référence, juste en cherchant des images de squelettes. C'est ce que j'ai fait en fait pour être certaine que tout était comme il faut. Je vais utiliser le rouge qui est dans ma flash palette. Et avec un pinceau, je vais aller créer une forme qui est un peu comme si c'était du sang qui était en dessous de mes yeux. Je vais le faire des deux côtés, mais j'essaie de garder ça un peu asymétrique. Et encore une fois, avec mon ligneur noir, je vais aller créer la forme de mes dents. Donc je commence par tracer des lignes verticales en suivant à peu près l'endroit où mes dents à moi sont situées. Puis quand c'est fait un peu partout, je vais aller créer la séparation entre mes deux rangées de dents. Donc de cette façon-là, je vais aller couvrir avec mon ligneur la forme arrondie de mes lèvres. Par la suite, je reprends encore mon ligneur liquide et je vais aller faire la forme arrondie de mes dents. Donc si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de faire cette forme-là. Moi, c'est ce que j'ai fait. Puis j'ai changé la forme en créant des petites lignes en haut des dents par la suite, pour créer la forme allongée et qui est amincie vers le haut. Encore avec mon ligneur, je vais aller faire le contour de ma plaie. Pour ce qui est des pointes, c'est pas vraiment grave si c'est pas égal, parce que de toute façon, je veux créer un effet de déchirure. Donc vous voyez, je vais même rajouter des petits traits qui sont fins, pour vraiment donner l'impression que ça a été déchiré. Et je vais faire la même chose avec mes deux autres plaies. Donc comme là, vous voyez, j'avais pas tracé les dents pour celle-là, mais je vais faire la même chose. Donc c'est le même principe, sauf que là, vu qu'il y a 4 dents, c'est encore plus facile. Je fais juste une croix, puis ensuite je fais la forme arrondie. Avec le même fard gris que tout à l'heure, je vais aller placer mes ombres, donc généralement dans le haut de ma plaie. Et avec mon pinceau propre, je vais aller mélanger le tout pour que ça fasse un beau dégradé. Donc je fais la même chose encore pour les deux autres petites plaies. Et ça a l'air que j'ai décidé que la plaie du front, j'allais finir avec le ligneur. Encore avec mon ligneur, je vais aller tracer des lignes pour donner l'impression que c'est du muscle. Donc donner l'impression que c'est de la fibre musculaire. Puis je sais qu'en fait les muscles de la bouche ça ressemble pas à ça, mais je voulais juste donner l'idée générale. Je vais aussi faire mon ombrage avec ces traits-là. Donc je commence en faisant le contour. Comme vous allez voir pour la plaie du front, j'ai fait le contour. Et ensuite je vais juste tracer des petites lignes. Comme si en fait c'était mes cheveux qui faisaient de l'ombre sur mon visage. Comme vous voyez des fois des hachures qui vont créer une ombre sur un dessin. Ensuite je prends un crayon noir que je vais placer dans la muqueuse, donc dans le bas de mon œil. Puis je vais dépasser un peu pour que ça donne plus de profondeur. Comme ça quand mes yeux sont fermés, on voit que le contour est noir partout. Je reprends mon ligneur liquide, puis là je vais aller faire le contour de mon sang en dessous des yeux. Et je vais faire la même chose avec les os du cou et du haut du torse. Donc j'ai déjà placé les clavicules, il ne reste plus qu'à faire les cervicales. Et en cours de route, en fait, j'ai changé d'idée. Donc vous voyez que je fais juste le centre. Et ensuite j'ai rajouté une plaie. Donc je vais faire l'ombrage entre chacune des cervicales, puis aussi dans le haut et le bas de ma clavicule pour donner une forme arrondie. Comme pour les autres plaies, je vais aller faire le contour, puis je me gêne pas pour que ça donne l'impression que ça a été déchiré. Donc je veux pas que mes traits soient parfaits. C'est même l'inverse que je veux. Je veux que ce soit un petit peu tout croche. Je dirais que la seule chose qui est importante, c'est que des deux côtés, les lignes vont dans le même sens pour ce qui est de la fibre musculaire.
Une fois que c'est fait, je reprends mon fard en crème blanc et je vais placer des highlights un petit peu partout sur mon visage, comme ce serait fait en pop art. Je termine le look avec mon mascara favori comme d'habitude, qui est le télescopique de L'Oréal dans la couleur Carbon Black. Et par la suite, je vais prendre mon ligneur pour aller créer la forme de mes os. Donc c'est vraiment une étape qui est facultative, mais je trouvais que ça donnait un petit plus que j'aimais beaucoup. Donc je fais quand même le contour de mes plaies qui sont déjà faites. Et je vais rajouter un petit peu de texture un peu partout. Ensuite, je vais faire le contour du trou au niveau de mon nez et je vais remplir avec un fard en crème noire. Alors, vous voyez maintenant le résultat final. Donc, j'aime vraiment le look avec les yeux fermés, mais aussi avec les yeux ouverts. Ça donne un look complètement différent. Alors, nous, on va se revoir dans une prochaine vidéo, puis je vous dis à bientôt!